Vous êtes-vous déjà demandé quel était le secret des pays ayant les niveaux d'éducation les plus élevés de la planète? Nous ne parlons pas seulement d'éducation académique, mais d'une culture de courtoisie et de respect qui imprègne les rues, les salles de classe et la vie quotidienne. Ces lieux ont réussi à atteindre un équilibre étonnant entre l'éducation formelle, les valeurs familiales et un environnement social qui favorise le bien-être collectif. Tout au long de ce voyage, vous découvrirez des histoires, des traditions et des faits surprenants qui vous feront repenser ce que signifie être véritablement éduqué. Êtes-vous prêt à entrer dans un monde où l'excellence et la bienveillance vont de pair? Parce que vous découvrirez comment chaleur et apprentissage se marient dans ces 10 destinations exceptionnelles et vous ne regarderez peut-être plus jamais l'éducation de la même manière. Nous commençons notre tour en 10e lieu. L'Islande, un pays qui, malgré sa petite taille, est connu dans le monde entier pour ses paysages impressionnants de geysers, de cascades et de champs de lave. Cependant, au-delà de sa géographie exotique, l'Islande se distingue par sa structure éducative solide et le haut niveau de courtoisie qui caractérise ses habitants. Avec un taux d'éducation supérieur de près de 43,75%, ce petit pays nordique révèle l'importance qu'il accorde à la formation académique et à l'apprentissage tout au long de la vie. Leur système scolaire est le reflet d'une philosophie qui place le bien-être des élèves au premier plan. Dès le plus jeune âge, non seulement l'apprentissage des matières traditionnelles est encouragé, mais aussi la participation à des activités créatives telles que la musique et l'art. De cette façon, ils parviennent à éveiller la curiosité des enfants, les invitant à explorer le monde qui les entoure avec un esprit ouvert. La société islandaise valorise la lecture et l'échange d'idées, et il est courant de trouver des librairies et des bibliothèques remplies de personnes avides de connaissances. En même temps, la courtoisie et la gentillesse sont des traits qui vont de pair avec ce haut niveau d'éducation. De nombreux voyageurs arrivant en Islande sont surpris de trouver des habitants prêts à leur indiquer le chemin, à raconter des histoires locales et à partager des conseils sur la meilleure façon de profiter de l'île. Cette attitude hospitalière, alliée à une grande empathie collective, fait partie d'un héritage culturel qui valorise la coopération et le respect mutuel. Un fait intéressant qui soutient ce point de vue est que l'Islande apparaît à plusieurs reprises en tête des indices mondiaux de paix et de bonheur, prouvant qu'une société éduquée a également tendance à être plus harmonieuse. Le gouvernement a promu des politiques en facilitant l'accès à l'enseignement universitaire, permettant à de plus en plus de jeunes d'étudier à l'intérieur et à l'extérieur du pays. De plus, la petite taille de la population rend le sens de la communauté particulièrement fort, favorisant les liens de solidarité et le désir d'aider les autres. Nous remontons à la 9e place pour atterrir au Luxembourg, l'un des plus petits États d'Europe, mais aussi l'un des plus prospères. Ce petit pays est célèbre pour son secteur financier puissant, ses paysages pittoresques et son mélange culturel unique qui intègre les influences françaises, allemandes et belges. Cependant, sa grandeur ne réside pas seulement dans sa force économique, mais aussi dans l'importance qu'elle accorde à l'éducation et à la courtoisie civique. Avec un taux d'éducation supérieur d'environ 43,89%, le Luxembourg démontre que l'investissement dans l'éducation de ses habitants se traduit par des avantages sociaux et culturels. L'éducation au Luxembourg est obligatoire dès le plus jeune âge et est fortement axée sur le multiculturalisme. Le pays parle 3 langues officielles: le luxembourgeois, l'allemand et le français. En fait, le système scolaire reflète cette diversité linguistique et prépare les élèves à un monde globalisé, en leur apprenant à fonctionner dans des contextes différents. Cette capacité à communiquer dans plusieurs langues favorise un niveau de compréhension et de respect des autres cultures qui imprègnent l'atmosphère quotidienne. En matière de courtoisie, les Luxembourgeois se caractérisent par leur formalité et leur discrétion, traits qui contribuent à créer un environnement calme et respectueux. Les salutations et les expressions de gratitude font partie intégrante de la vie quotidienne et il est courant que les touristes se sentent agréablement surpris par la gentillesse avec laquelle ils sont reçus. En outre, le gouvernement a déployé des efforts pour fournir des services de haute qualité dans l'enseignement supérieur, le financement de la recherche et des bourses aux étudiants talentueux, contribuant ainsi à la formation d'une société dotée de niveaux élevés de compétences professionnelles et d'une attitude ouverte envers les pays étrangers. Avec une population multiculturelle et un système économique robuste, le Luxembourg démontre que la coexistence pacifique et la prospérité peuvent s'épanouir lorsque l'éducation est prioritaire et que les valeurs de tolérance et de courtoisie sont promues. La vision du gouvernement et des entreprises visant à soutenir le développement professionnel et humain crée des opportunités de croissance pour tous. Au niveau international, le pays se projette comme une destination attractive pour les investisseurs, les étudiants et les professionnels, enrichissant ainsi sa mosaïque culturelle et renforçant le lien entre l'éducation et le respect mutuel.
À la 8e place se trouve la Finlande, mondialement connue pour son système éducatif exceptionnel et ses paysages époustouflants de forêts, de lacs et d'aurores boréales. Ce pays a fasciné de nombreux spécialistes, venus étudier de près la méthodologie finlandaise, saluée pour son approche globale et son accent mis sur l'égalité des chances. Avec environ 45,19% de la population ayant fait des études supérieures, la Finlande se distingue non seulement par son éducation formelle, mais aussi par le profond respect et la courtoisie qui imprègnent sa société. Les écoles finlandaises accordent la priorité au bien-être des élèves en proposant des horaires équilibrés, des pauses métiers fréquentes et un programme qui encourage la pensée critique. Les enfants grandissent dans un environnement qui valorise la collaboration et l'autonomie et sont encouragés à découvrir leurs propres passions, plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats des tests standardisés. La courtoisie et la gentillesse font également partie intégrante du caractère finlandais. Bien que les Finlandais soient souvent décrits comme réservés, leur discrétion s'accompagne d'un profond respect de la vie privée et de l'individualité des autres. Les voyageurs sont frappés par la propreté des rues, l'organisation des services publics et la volonté des gens d'aider ceux qui sont dans le besoin, toujours de manière amicale et polie. Du point de vue du gouvernement, la Finlande a investi dans un État-providence fort, garantissant à la population l'accès à une éducation de qualité, à des soins de santé et à d'autres prestations sociales. Ce soutien de l'État favorise l'équité et renforce l'idée que tous les citoyens, quelle que soit leur origine, peuvent aspirer aux mêmes opportunités et participer activement à la vie sociale et économique du pays. Nous continuons notre route vers l'Australie, située en 7e position avec 45,73% de sa population avec des études supérieures. Connue pour sa faune incomparable, ses plages infinies, son récif corallien emblématique et ses villes cosmopolites comme Sydney et Melbourne, l'Australie a réussi à combiner son amour de la nature et de l'aventure avec un engagement ferme envers l'éducation et la civilité. Le système éducatif australien compte des universités parmi les meilleures au monde, attirant des milliers d'étudiants internationaux en quête de formation de haut niveau. L'investissement du gouvernement dans la recherche et l'innovation se reflète dans le développement de technologies de pointe, la qualité des infrastructures éducatives et les opportunités d'échanges culturels. En outre, la réglementation vise à assurer l'intégration des étudiants étrangers, favorisant ainsi un environnement de diversité et de respect mutuel. Les Australiens sont connus pour leur côté informel et amical, leur esprit sportif et leur amour du plein air. Même si leur façon de s'exprimer peut paraître détendue, cela ne diminue en rien leur courtoisie ni leur empathie. Il existe une tendance naturelle à saluer avec le sourire, à discuter de choses qui apaisent les tensions et à défendre fièrement des concepts tels que l'égalité des chances, qui se traduit par le fait de donner à chacun une chance équitable. Cet idéal d'égalité et de camaraderie se reflète dans les politiques du travail et dans la manière dont les communautés s'organisent pour se soutenir mutuellement. Au-delà de l'image stéréotypée du surfeur australien, la réalité montre un pays qui valorise profondément l'apprentissage et le respect d'autrui. L'éducation primaire et secondaire met l'accent non seulement sur l'acquisition de connaissances, mais aussi sur l'inculcation de valeurs de collaboration, d'adaptabilité et de responsabilité sociale. De nombreuses écoles ont des programmes qui connectent les jeunes à l'environnement, leur apprenant à protéger la biodiversité et à apprécier la beauté de leur vaste territoire. En 6e position se trouve le Royaume-Uni, célèbre pour sa riche histoire, ses monuments emblématiques tels que Big Ben et la Tour de Londres, et pour abriter des institutions universitaires de renommée mondiale telles que l'Université d'Oxford et l'Université de Cambridge. Avec 45,78% de la population ayant fait des études supérieures, le Royaume-Uni se distingue dans le paysage éducatif mondial, démontrant sa longue tradition d'excellence académique. L'éducation au Royaume-Uni se caractérise par la diversité des options qu'elle offre. Du système exigeant des écoles publiques et privées aux collèges et universités prestigieux, il existe une gamme d'opportunités couvrant plusieurs disciplines. Cet écosystème académique de haut niveau constitue un pôle d'attraction pour les étudiants internationaux, attirés par la réputation de qualité et le prestige que confèrent les études dans le pays. Le gouvernement et les établissements d'enseignement encouragent la recherche et le développement de la pensée critique, favorisant ainsi un environnement intellectuel dynamique et compétitif. Quant à la politesse, la célèbre politesse britannique a fait l'objet d'éloges et de satires tout au long de l'histoire. Il s'agit d'un style de relation avec les gens qui peut être réservé, mais qui valorise le sang-froid et le respect des autres.
Des expressions comme « excusez-moi »,« s'il vous plaît » et « merci » font partie intégrante du langage courant et l'importance de la ponctualité et des bonnes manières est enseignée dès le plus jeune âge. Pour de nombreux visiteurs, ce comportement méthodique et courtois peut sembler presque cérémonial, mais c'est précisément ce qui donne son charme aux interactions quotidiennes au Royaume-Uni. Nous avons déjà atteint la moitié du chemin, une promesse est une promesse. Quel pays est le moins éduqué ? Le Niger est considéré comme le pays le moins instruit au monde, avec un taux d'alphabétisation de seulement 19,1%. Le manque d'accès à l'éducation est dû à de multiples facteurs, tels que l'extrême pauvreté, le manque d'infrastructures navires scolaires et la nécessité pour les enfants de travailler pour aider leur famille. L'éducation des filles est également affectée par les mariages précoces et les inégalités entre les sexes. En conséquence, le Niger est confronté à un développement économique limité, à des niveaux élevés de pauvreté et à des difficultés pour améliorer la qualité de vie de sa population. Sans éducation, les possibilités d'avancement sont limitées et le cycle de la pauvreté persiste. Cela étant dit, passons à autre chose. Nous arrivons en 5e position avec l'Irlande, une nation qui combine des légendes celtiques, des paysages verdoyants, des châteaux anciens et une scène technologique dynamique et en plein essor. Avec 46,94% de sa population diplômée de l'enseignement supérieur, l'Irlande a fait des progrès remarquables en matière d'éducation et de civilité. Traditionnellement connu pour son hospitalité, le pays affiche un sens chaleureux de la communauté qui captive ceux qui le visitent. Le système éducatif irlandais a été modernisé, mettant l'accent sur la création d'opportunités pour tous les citoyens. Les universités de villes comme Dublin, Cork et Galway se sont imposées comme des centres de recherche et d'innovation de premier plan, en collaborant avec des entreprises technologiques de classe mondiale qui ont décidé de s'installer sur l'île. Cette croissance économique a stimulé le besoin de professionnels hautement qualifiés et a créé un environnement idéal pour ceux qui cherchent à se former et à prospérer dans un contexte mondialisé. Cependant, l'éducation en Irlande ne se limite pas à l'enseignement universitaire. La tradition familiale et l'influence de la culture gaélique ont forgé une société où la courtoisie occupe une place centrale. Les Irlandais sont connus pour leur esprit amical, leur volonté de dialoguer et leur profond sentiment d'appartenance. Il est courant que les touristes soient accueillis avec un accueil chaleureux et engagent une conversation amicale dans les pubs ou les cafés, ressentant immédiatement le célèbre accueil irlandais. Cette attitude hospitalière, transmise de génération en génération, influence la perception que le monde a de l'Irlande comme un endroit chaleureux et accueillant. Du point de vue du gouvernement, des politiques ont été mises en œuvre pour garantir l'accès à l'enseignement universitaire et à la formation professionnelle, renforçant ainsi le pilier de l'équité sociale. Parallèlement, l'influence de l'histoire et de la religion a laissé son empreinte sur la manière dont nous concevons la bonne conduite et le respect des autres. Même si les jeunes générations adoptent une vision plus laïque, le principe demeure, être instruit signifie non seulement posséder des diplômes universitaires, mais aussi traiter les autres avec dignité et courtoisie. L'Irlande est en train de devenir l'un des pôles d'innovation les plus passionnants d'Europe, tout en conservant son charme rural et ses racines culturelles. Ce mélange de modernité et de tradition est ce qui permet au pays de se démarquer en matière d'éducation, de bonnes manières et de qualité humaine. Pour ceux qui la visitent, l'Irlande offre une expérience qui combine l'apprentissage, des liens personnels profonds et la connaissance que la véritable éducation implique de comprendre l'importance de partager un mot gentil. À la 4e place se trouvent les États-Unis, un géant mondial à bien des égards. Célèbre pour Hollywood, la Silicon Valley, la Statue de la Liberté et une culture pop qui a influencé la planète entière, ce pays compte 47,43% de sa population avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Malgré l'immensité de son territoire et sa diversité sociale, la valeur attribuée à l'enseignement supérieur est indéniable, se reflétant dans le vaste réseau d'universités et d'instituts de renommée mondiale qui attirent des millions d'étudiants internationaux. Le rêve américain a toujours été lié à la réussite scolaire et professionnelle, et bien que l'accès à l'enseignement universitaire puisse être confronté à des défis tels que des frais de scolarité élevés, le gouvernement et les institutions ont créé des options de bourse, de prêts et d'aides financières pour réduire les obstacles. La culture de la recherche et de l'innovation est profondément enracinée, favorisant les avancées scientifiques et technologiques dans des domaines tels que la médecine, l'ingénierie et l'informatique. Cette volonté constante d'amélioration stimule la compétitivité, mais aussi la collaboration dans des projets à impact international. En termes de courtoisie, les États-Unis présentent une grande variété de comportements et de coutumes en raison de leur caractère multiculturel.
De la chaleur du sud à l'attitude plus réservée du nord, en passant par la dynamique cosmopolite de villes comme New York ou Los Angeles, le pays incarne un melting pot de façon d'être. Cependant, la plupart des Américains partagent l'habitude de saluer avec des phrases telles que « Comment allez-vous ?» et de passer une bonne journée, démontrant ainsi une tentative constante de maintenir la gentillesse et la courtoisie dans la vie de tous les jours. Pour de nombreux voyageurs, cette familiarité peut être surprenante au début, mais elle devient rapidement un élément agréable de l'expérience. L'éducation aux États-Unis met l'accent sur la participation active et la créativité dès les premières années de scolarité. Des activités parascolaires, des compétitions sportives et des projets de services communautaires sont encouragés, renforçant des valeurs telles que le travail d'équipe et la responsabilité sociale. En outre, un fort effort est fait en faveur du leadership des jeunes, encourageant les étudiants à prendre des initiatives et à exprimer leur point de vue lors de discussions ouvertes. Tout cela crée un environnement propice au développement de citoyens sûrs d'eux-mêmes, capables d'innover et de mener des changements pertinents. Nous entrons sur le podium en troisième position avec la Corée du Sud, une nation qui a transformé son économie et sa société de manière impressionnante au cours des dernières décennies. Avec 49,1% de sa population ayant atteint l'enseignement supérieur, la Corée du Sud est réputée pour sa grande rigueur académique et pour être le berceau de géants de la technologie tels que Samsung et LG. En outre, le pays a captivé le monde avec le phénomène de la K-pop, du cinéma et de la gastronomie, devenant une référence culturelle mondiale. Le système éducatif sud-coréen se caractérise par sa discipline et ses exigences. Dès leur plus jeune âge, les étudiants sont préparés à concourir lors de tests standardisés, ce qui peut créer une pression intense. Cependant, cette culture de l'effort a également conduit à de grandes avancées dans la recherche scientifique et à l'adoption rapide de nouvelles technologies. Le gouvernement investit dans les infrastructures éducatives et les programmes de bourse pour favoriser la compétitivité et garantir que le pays continue de progresser sur la scène internationale. En ce qui concerne la courtoisie, la culture coréenne a une base philosophique dans le confucianisme qui privilégie des valeurs telles que le respect des aînés, l'harmonie sociale et l'humilité. La langue reflète ces hiérarchies à travers diverses formes d'expression. Et dans les interactions quotidiennes, il est courant d'incliner la tête pour saluer ou exprimer sa gratitude. Les visiteurs trouvent souvent admirable la gentillesse des Sud-Coréens, mais ils sont également confrontés à un style de vie trépidant où la rapidité et l'efficacité sont essentielles. Il existe néanmoins un fort sentiment de communauté et une volonté d'aider les autres. La famille et la tradition jouent un rôle essentiel dans la transmission des bonnes manières et des attitudes respectueuses. Les jeunes apprennent dès l'enfance à s'adresser à leurs aînés avec des expressions formelles et à privilégier le bien collectif plutôt que l'individuel. Cependant, avec la modernisation et l'influence croissante de l'Occident, nous constatons également des changements dans les modèles de comportement et une plus grande tendance à la créativité et à la pensée indépendante. Pour de nombreux touristes, visiter la Corée du Sud signifie découvrir un environnement hautement technologique où, en même temps, l'éducation et la gentillesse sont profondément valorisées. Le résultat est une société où la discipline éducative se combine avec la courtoisie dans la vie quotidienne, générant une expérience culturelle unique. C'est ce double caractère qui a permis au pays de se positionner comme leader en matière d'avancées technologiques et, en même temps, de préserver des traditions qui soulignent l'importance du respect mutuel et de la solidarité. En deuxième position se trouve le Japon, le pays du soleil levant, célèbre pour son surprenant mélange de traditions anciennes et de modernité avant-gardiste. Avec 51,93% de sa population ayant suivi un enseignement supérieur, le Japon dispose d'un système éducatif qui a gagné le respect international, tout comme la conduite exemplaire de ses citoyens, marquée par la courtoisie et le sens du devoir. L'éducation japonaise allie discipline, respect et développement de compétences pratiques dès les premières années de scolarité. Il est courant que les étudiants s'impliquent dans des tâches quotidiennes telles que le nettoyage des salles de classe et des couloirs, renforçant ainsi l'idée que chaque individu a la responsabilité de prendre soin de l'environnement. Cette pratique fait non seulement partie de la routine, mais elle inculque des valeurs d'humilité, de coopération et de gratitude. En classe, l'apprentissage est basé sur la mémorisation, la persévérance et l'autocritique, facteurs qui visent à atteindre l'excellence académique. La courtoisie japonaise, reconnue dans le monde entier, se manifeste dans une multitude de détails du quotidien. Les courbettes, l'ordre des salutations, le choix minutieux des mots et la ponctualité presque obsessionnelle reflètent l'importance accordée au respect et à l'harmonie sociale.
Les règles d'étiquette sont très appréciées et soigneusement respectées par les locaux, ce qui surprend et fascine souvent les visiteurs. Ce désir d'éviter les frictions et de maintenir un environnement pacifique est lié à un contexte culturel et philosophique fortement influencé par le bouddhisme et le shintoïsme. Le rôle du gouvernement dans le développement de l'éducation se reflète dans la création d'institutions de qualité, tant publiques que privées, et dans la promotion de la recherche et de l'innovation technologique. Le Japon est leader dans des domaines tels que la robotique, l'ingénierie et la médecine, animés par un désir constant d'amélioration. La société japonaise honore les enseignants et les scientifiques, reconnaissant que le progrès du pays dépend en grande partie de l'éducation et de la volonté collective de s'améliorer. Parallèlement, des débats internes ont lieu sur la pression que le système scolaire exerce sur les étudiants, puisque l'admission dans des universités prestigieuses peut en grande partie déterminer leur avenir professionnel. Cependant, nombreux sont ceux qui affirment que la rigueur et la discipline sont un élément essentiel de l'identité japonaise et ont permis des progrès indéniables au cours des dernières décennies. Pour les touristes, le Japon représente un endroit où chaque détail, de la présentation d'un repas à l'accueil dans un magasin, leur donne le sentiment d'être entrés dans un univers de respect mutuel et d'apprentissage constant. C'est cette fusion de tradition et de modernité qui fait du pays une référence en matière d'éducation et de courtoisie. Et nous arrivons en tête avec le Canada, une nation qui se targue d'avoir 57,89% de sa population dotée d'un diplôme d'études supérieures, en tête de ce classement des pays où l'éducation et la bonne coexistence constituent la norme. Célèbre pour ses paysages naturels de rêve, sa tradition de hockey sur glace et le multiculturalisme de villes comme Toronto et Vancouver, le Canada s'impose comme une référence en matière de convivialité et de formation académique. Le système d'éducation canadien est reconnu pour sa qualité, ses nombreuses possibilités de bourses et ses établissements de haut niveau. En tant que pays qui soutient l'immigration qualifiée, il accueille des étudiants du monde entier, favorisant l'interaction culturelle et enrichissant les salles de classe avec des perspectives diverses. L'approche du gouvernement vise à assurer un accès équitable à l'éducation, avec un soutien financier pour ceux qui en ont besoin et une amélioration constante des ressources pédagogiques. Les universités canadiennes excellent dans des domaines tels que la médecine, l'ingénierie, la technologie et les sciences sociales. Mais s'il y a une chose pour laquelle le Canada est universellement loué, c'est la courtoisie de ses habitants. Le fameux pardon que les Canadiens expriment souvent a fait l'objet de plaisanteries et d'admiration. Dans les rues, dans les commerces et dans les services publics, il est courant de percevoir une atmosphère de calme et de respect qui génère un sentiment de bien-être pour ceux qui viennent visiter ou s'installer dans le pays. Ce trait amical est lié à la grande importance accordée à la coexistence pacifique et à l'intégration de différents groupes ethniques et culturels. L'environnement familial et les politiques de protection sociale renforcent ces valeurs dès l'enfance. Les écoles canadiennes favorisent l'inclusion des enfants ayant des antécédents et des capacités différents, facilitant ainsi l'empathie et la solidarité. De plus, le contact permanent avec la nature, à travers les parcs nationaux et les espaces verts, favorise une attitude responsable et respectueuse de la population envers l'environnement et les autres êtres vivants. Ce lien avec le paysage renforce l'idée que nous faisons tous partie d'un grand écosystème où la collaboration et une bonne éducation sont essentielles pour prospérer ensemble. En bref, le Canada offre un équilibre harmonieux entre l'excellence académique et la courtoisie dans la vie de tous les jours. Leur leadership dans le domaine de l'éducation va de pair avec un profond respect des valeurs humaines, démontrant que l'éducation la plus précieuse ne se limite pas à ce que l'on apprend en classe, mais aussi à la façon dont nous nous rapportons les uns aux autres et construisons des communautés fortes et empathiques. Cette première place ne repose pas seulement sur des chiffres, mais sur la grande leçon que ces citoyens donnent au monde. La véritable éducation naît d'un cœur généreux et d'un esprit ouvert à l'apprentissage constant. L'éducation ne se réduit pas à accumuler des titres, ni la courtoisie à répéter des formules creuses. Ces 10 pays ont montré qu'un système académique solide peut aller de pair avec la chaleur humaine, forgeant des sociétés où le respect et l'éducation deviennent des piliers de progrès. Son secret réside dans la combinaison de politiques gouvernementales visionnaires, de traditions familiales profondément enracinées et d'une culture de coopération qui transcende les frontières. Chacun apporte sa nuance, mais tous s'accordent sur une vérité fondamentale. L'excellence émerge lorsque la connaissance fusionne avec l'empathie. Ces lieux nous inspirent certainement à réfléchir au pouvoir de l'éducation et des bonnes manières pour construire un monde plus gentil. Si vous avez apprécié ce voyage, je vous invite à aimer et à vous abonner.